La voiture arrive sur le circuit du Mans sans avoir fait de test routier et pas terminé. D'abord, la partie arrière n'est pas conforme à celle voulue par Costin. Aucun système de ventilation n'équipe le cockpit. Les essuie-glaces ont tendance à reprendre leur liberté à haute vitesse. Les phares éclairent péniblement la piste à travers le Perspex cover et l'accélérateur a tendance à rester collé. Bref, c'est une catastrophe. Maserati 450S, le vilain petit canard. Première. La mécanecdote du jour s'intéresse à une voiture dont la carrière fut l'une des plus courtes de l'histoire. Pour qu'un projet aboutisse, il faut que toutes les parties prenantes décident de le faire avancer ensemble avec pour seul objectif un résultat final validé par tous. Ce ne fut pas le cas avec le coupé Maserati 450S Costin Zagato qui, dès le départ, souffrit d'un manque de motivation du carrossier, peu satisfait de se voir imposer des directives venant de l'extérieur. L'aventure fut courte pour celle que l'on appela rapidement Il Monstro, puisqu'elle ne participa qu'à une seule course, les 24 heures du Mans 1957. Au milieu des années 50, Maserati reste avec Ferrari une des marques les plus en vue dans le championnat des voitures de sport. Voulant se battre sur tous les fronts, on retrouve des voitures de la marque de Modène à chaque niveau de la compétition. Les 200S avec les moins de 2 litres et les 300S dans la catégorie supérieure. Pour répondre à la demande de certains clients et pour réussir à vaincre une concurrence toujours plus affûtée avec ses 750 Monza, type D ou DB3S, la direction de la marque au Trident décide de lancer l'étude d'un 8 cylindres. Il en résulte un moteur de 4478 cm3 placé sur un châssis tubulaire développant plus de 400 chevaux. Une boîte de vitesse spécifique est conçue par Colotti avec pour objectif premier de pouvoir encaisser la puissance du 8 cylindres. Comme à l'habitude à l'époque, pour les Maserati Sport, c'est Fantuzzi qui se charge de l'habillage. Après une mise au point longue et fastidieuse, la nouvelle Maserati fait ses débuts aux 1000 km de Buenos Aires en janvier 57. La course se solde par un abandon pour le duo Moss-Fangio pour un problème de différentiel. Mais 2 mois plus tard, aux 12 heures de Sebring, la 450S de Bera Fangio gagne la course en devançant la 300S de Moss et Shell et la Jaguar Type D de Hawthorne et Webb. Même si elle ne confirme pas son brillant résultat sur les 2 courses qui suivent, puisqu'elle doit à nouveau abandonner aux 1000 Emilia et aux 1000 km du Nürburgring, toute l'équipe croit au potentiel de la grosse Maserati. Moss, qui n'a jamais caché son aversion pour les 24 heures du Mans, n'est pas chaud pour y participer alors que l'édition 57 se profile à l'horizon. Pour le convaincre, la direction de l'écurie Maserati lui offre la possibilité de travailler à sa guise sur une voiture qui, compte tenu de la puissance de son moteur, lui sera favorable dans la longue ligne droite des Hunaudières. Pour améliorer l'aérodynamisme, Moss demande à Franck Costin, aérodynamicien réputé, de travailler sur une carrosserie fermée avec notamment un arrière améliorant la circulation de l'air, permettant ainsi à la voiture d'atteindre les 300 km/h de la fameuse ligne droite. C'est à Zagato que Maserati confie la réalisation de la carrosserie. Le temps est compté et Costin se rend en Italie pour faire avancer le projet qui prend beaucoup de retard. Arrivé sur place, il s'aperçoit que ses directives n'ont pas été respectées et que la voiture ne correspond pas vraiment à ce qu'il souhaite. Pire, à peine le dos tourné, Zagato n'en fait qu'à sa tête. La voiture arrive sur le circuit du Mans sans avoir fait de test routier et pas terminé. D'abord, la partie arrière n'est pas conforme à celle voulue par Costin. Aucun système de ventilation n'équipe le cockpit. Les essuie-glaces ont tendance à reprendre leur liberté à haute vitesse, les phares éclairent péniblement la piste à travers le Perspex cover et l'accélérateur a tendance à rester collé. Bref, c'est une catastrophe. Pas découragé, Stirling Moss prend un bon départ, comme il le fait souvent, mais au deuxième tour, la tôle qui protège l'habitacle du pot d'échappement s'arrache, accentuant encore l'effet sauna de l'habitacle. La voiture, instable à haute vitesse, ne peut atteindre les 300 km/h prévus initialement. Pire, elle est chronométrée moins rapide que la barquette avec le même moteur. Derrière son volant, le pilote anglais se bat sur la piste pour maintenir son coupé 450S dans le trio de tête. Une fuite d'huile dans l'habitacle l'asphyxie à moitié et ce n'est pas la ventilation quasi inexistante du poste de pilotage qui améliore le problème. À la fin de son premier relais, il passe le volant à Shell qui va devoir renoncer quelques tours plus tard suite à une rupture d'une canalisation d'huile. Fin de l'aventure pour le coupé Costin Zagato, surnommé Il Monstro, puisque ce sera la seule course où elle sera alignée. À peine l'épreuve terminée, la voiture est renvoyée à Modène où son moteur est récupéré, de même que certains éléments du système de freinage. C'est en 1958 qu'un Américain du nom de Byron Staver, en visite chez Maserati, qui découvre la voiture et décide de la reconvertir pour un usage routier. Le châssis est allongé, la ventilation revue, des ouïes sont faites sur les ailes avant, le pare-brise remplacé par un seul morceau, des vitres de custode sont ajoutées et des protections d'échappement sont positionnées sous les portes.
Au niveau de la motorisation, elle retrouve un 8 cylindres conforme à l'origine. Pour l'occasion, un nouveau numéro de châssis est attribué à la voiture, ce sera le 4512. Elle est alors repeinte en noir et va rester 2 petites années entre les mains de son nouveau propriétaire. Le coupé 450S est alors vendu à Harry Heinel, qui l'a repeint en rouge et entreprend une deuxième restauration. Elle va alors changer plusieurs fois de main, revenant même en Europe avant de repartir aux États-Unis. Elle a aujourd'hui retrouvé sa teinte noire, identique à celle qu'elle avait lors de sa première vie, comme Maserati 450S Stradale. Même si on pourrait regretter que le coupé 450S Zagato Costin ne soit pas strictement conforme à celui aligné lors de la course des 24 heures du Mans en 57, il n'en demeure pas moins que Il Monstro reste une voiture remarquable, très spectaculaire et pas si éloignée que ça de sa forme initiale. Elle n'aura certes pas brillé sur les circuits, mais aura marqué l'imaginaire de tous ceux qui ont pu la croiser lors de son arrivée sur le circuit des 24 heures. Retrouvez toutes les mécanecdotes sur mechanicus.com et sur les réseaux sociaux.